Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que vous avez eu pendant votre week-end le temps de créer, de faire des choses que vous aimez surtout. Peut-être du scrapbooking, peut-être des balades, peut-être du jardinage, peut-être vous êtes allé chiner car c'est encore la période des dernières brocantes. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Voilà, la semaine dernière, alors peut-être entre temps, il y a toujours un décalage entre le moment où je vais faire les choses et le moment où vous allez les avoir. Forcément, je peux pas. J'aimerais bien pouvoir ne pas travailler ou travailler qu'à mi-temps et pouvoir vous enregistrer une vidéo le matin ou tous les après-midi et vous la mettre directement, ça serait super, mais bon, voilà. Le fait est que je travaille à temps plein et donc il y a toujours un décalage entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où vous l'avez. Donc parfois c'est un peu compliqué. Bon, pour le bullet journal, ça peut être un mois, mais c'est quand même rare, comme la semaine dernière, mais en général c'est plus ou moins d'une semaine sur l'autre. Quand j'ai un peu d'avance, ça peut être 2 semaines. Toujours est-il donc que je continue d'explorer ce thème que j'ai très peu travaillé jusqu'à là. Donc déjà je remercie grandement mon collègue Denis qui suit de loin et qui me demande ma chaîne YouTube, tout ça. Voilà, c'est un collègue qui a l'atelier bricolage, donc qui aime fabriquer plein de choses, de bois et tout ça, entre autres. Et il avait une collection de timbres qui dormait un peu chez lui. Et il m'a dit, bah écoute, tu pioches dedans ce que tu as envie. Et donc, regardez le petit trésor qu'il m'a donné. Je vais juste enlever là pour vous montrer. C'est bon, pour que ça fasse la mise au point et pour que vous puissiez voir de près, au moins une première fois. Donc, ces timbres qui viennent de Guinée équatoriale et qui sont uniquement, donc c'est une collection, alors peut-être même il y en avait encore plus, parce qu'on voit bien que là ça a été coupé. En tout cas, il y en a 8. 8 avions qui sont toutes de la même collection. J'aimais bien le style des avions. J'aimais bien parce qu'il y avait même s'ils sont tous différents, il y a quand même, on va dire, un peu du jaune qui ressort globalement, du jaune de l'ocre. Et puis également que les écritures étaient rouges. Donc je vois qu'ils sont pas tous au même prix, 15 centimes, 20 centimes, 35, enfin centimes de je sais pas quoi, dans Guinée équatoriale. Et ça allait jusqu'à 70, je crois, selon le poids, j'imagine, bien sûr. Donc je vais les utiliser pour la page d'aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup Denis, je vais remettre, histoire que ça saute pas et que ça fasse pas la mise en point tout du long, parfois j'oublie et j'en suis désolée. Donc je vous montre également, alors peut-être que vous n'allez pas très bien voir, mais vous allez comprendre mieux au fil de la vidéo. J'ai fait encore une nouvelle présentation. Je me demande toujours comment au bout de 4 ans j'arrive encore à trouver des nouvelles présentations, mais inspiré de droite à gauche, ça vient comme ça. Donc j'ai regardé une vidéo de Margaret Miller, qui est je pense une américaine. Margaret, donc M-A-R-G-A-R-E-T-E, Miller, M-I-2-L-E-R. Et je suis tombée sur une de ces vidéos qui m'a un peu intriguée parce que en fait c'était une vidéo silencieuse avec tout petit peu de musique mais vraiment à peine. Et on la voit dans son atelier qui, semble-t-il, est au fond du jardin et ressemble à une tiny house. Enfin bon, je trouve ça absolument génial. J'aimerais tellement aller dans ma tiny house au fond de mon jardin pour aller bricoler. Pas vous les bricolettes. Moi, j'aimerais beaucoup, en tout cas. Et du coup, on la voit. Enfin, elle n'a pas forcément trop tout préparé. On la voit, elle oublie un truc, elle reprend son téléphone, elle va le chercher dans le tiroir, elle revient, etc. Bon, et donc semble-t-il, c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Je ne connaissais pas sa chaîne. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et du coup, elle avait un carnet, alors elle, pas du tout un bullet journal, dans lequel elle avait fait tout simplement, elle, des carrés bien nets. Et donc, il y avait, je crois, 8 carrés sur chaque page de son carnet.
Et je pense qu'elle fait ça comme un exercice régulièrement. Et je me suis dit, bah tiens, avec les timbres, ça pourrait être pas mal. Donc au départ, j'avais dessiné des carrés. Et puis hier soir, je me suis ravisée. Je les ai finalement légèrement rallongés parce que je me suis dit, quand j'avais pioché un peu toutes les choses que je pouvais avoir envie de mettre, je me suis dit que le petit carré allait être limite. Donc là, vous voyez, ça me laisse quand même autour du timbre une place pour en faire quelque chose. Parce que si je fais un trop petit carré, voilà. Bon, en plus, semaine du 11 au 17 septembre, j'ai pas non plus des milliards de choses à écrire dans mon bullet journal. Hein. Je vais au boulot, parfois il y a des journées de boulot, même bon, si j'ai pas de rendez-vous, si j'ai pas vu des amis, j'ai pas forcément grand chose à y noter. Donc voilà, j'ai fait exprès de ne pas dessiner les carrés, donc je ne sais pas trop la longueur de cette vidéo. Parce que je pense que peut-être ça pourrait déborder un peu avec le collage, donc j'ai pas voulu pré-dessiner au feutre. Ensuite, j'ai sélectionné un certain nombre de choses en ayant un peu toujours sous l'œil, voilà, par au-dessus comme ça, mes avions. Donc celui-là, il est éliminé d'emblée parce qu'il est sur un fond bleu marine et qui va, je trouve, pas forcément bien avec le reste. Donc celui-là, il sera utilisé pour autre chose, voilà, dans un autre projet. Donc j'ai cherché, bah là j'avais une bande d'un papier rouge que j'avais plutôt gardé en mode belly band. Quand est-ce que j'ai utilisé ce papier? Quand j'ai fait le projet pour Poppy Marie, je crois, entre autres. Donc j'aimais bien ce rouge, le fait qu'il y ait un petit peu de jaune là altéré sur ce papier de scrap. Également un peu de bleu-gris sur cette partie. Il y a des avions qui ont un peu du bleu-gris métal comme ça. Je trouvais que ça pouvait aller bien. Là, j'ai également pris un bout de facture de je sais plus quand. Donc, j'ai enlevé le haut. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. J'ai pris également un reste là de papier d'emballage quand j'avais fait le tamponnage avec notre vieux marin. Un papier, alors c'est peut-être un peu épais, mais bon, c'est bien dans les tons, en tout cas ocre des avions. Ce bout de papier que vous reconnaissez peut-être, qui est le reste d'un décor de page de Junk Journal, je vais y arriver, pardon. Donc pareil, qui est un peu dans les tons jaune et ocre. Donc c'est peut-être plutôt ça que je vais utiliser. Également en jaune, j'ai pris ça, qui est un reste également de découpe. J'avais envie d'avoir dans l'idée du rouge. Donc j'ai pris ces petits tickets qui sont photocopiés. On va voir, ça peut être sympa. J'ai également pris ça qui est un reste de découpe. Bon, ça je suis pas sûre, mais bon, il traînait. Là, il y a également un papier qui est dans les tons, mais bon, c'est un truc de couverture de musique. Je suis pas sûre de l'utiliser non plus. De toute façon, mes carrés sont petits. Hein. J'ai pris un petit bout de page de livre en russe, je pense. Quelque chose comme ça. Un bout de bord de carte qui n'avait rien, mais que j'avais pas jeté parce que tamponner sur ce type de papier, j'adore. Voilà, ça peut être sympa. On voit un petit peu dans le bas, mais bon, c'est plutôt la partie sans rien que j'ai envie d'utiliser. Alors, j'ai fait des essais de tamponnage. J'avoue que je suis ultra satisfaite. Enfin, c'était avec mes nouveaux tampons, je vais vous les montrer après. J'avoue que j'étais super satisfaite des tamponnages. Et puis, j'ai pris les rouges que j'avais chez moi. Et j'ai une carte cadeau par le boulot de Culture. Et j'avais pas capté, mais je vais pouvoir faire une commande chez Cultura. Et j'étais partie, alors c'est un peu plus cher que chez Craftelier au niveau des encres qui me faisaient de l'œil parce que bon, la qualité de l'encre, ça fait un peu tout quand même. Que en gros j'utilise souvent le noir, que dans les encres que j'ai Distress, ce n'est que des inks. Donc là on a du Distress Ink, j'aime bien la couleur. Mais bon, selon là où on tamponne, donc là on est sur le papier, c'est un reste de papier de bullet journal que j'ai pris à la fin, donc ça permet de voir comment ça va réagir. Parce que si vous tamponnez sur un papier de votre bullet ou un papier blanc ou un papier ancien, ça va pas forcément donner la même chose. Donc en tout cas, si j'utilise du rouge, j'irai pas tamponner là-dessus parce que je pense que ça va pas bien rendre. Voilà.
Donc j'avais envie pour changer un peu de tamponner en rouge. Mais donc ma Distress rouge, ma Distress Ink, je vais y arriver rouge. Là j'aime bien le rouge. Et selon le tamponnage, c'est plus ou moins bien. Là sur l'étiquette c'est pas mal. Là, voilà, elle est altérée l'étoile, hein, vous voyez, ça le fait partout. Donc c'est le tampon qui est comme ça. Je sais pas, je trouve ça un peu moins bien. Ça... Alors après, voilà, encore une fois, c'est un papier différent. C'est du papier basique, là. Donc ça fusait pas mal. Là, les traits de compostage, ça a fusé aussi beaucoup. Et après, donc j'ai utilisé une... Ça, c'est des très vieux encreurs hein, que j'ai depuis genre 15 ans. Donc, ils sont pas secs, c'est ça qui est incroyable. Bien que la couleur est un peu passée quand même. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'en plus, toutes ces encres rouges, elles ont un peu taché mes tampons. Et que même avec de l'eau, c'est pas parti. Je sais pas si vous voyez, mais c'est légèrement rosé. Là, ils ont été nettoyés à l'eau et au savon. Hein. Bon, c'est pas la Distress, ça c'est sûr, parce que j'ai essayé, je sais plus lequel, celui-là avec la Distress, je crois. Et voilà, celui-là, je l'ai essayé avec la Distress Ink, et là, il n'a pas de marque. Donc, c'est soit la Color Box, soit l'autre qui ne va pas. Donc, bon, je sais pas si je vais tamponner en rouge au final. On va voir, peut-être. J'aime bien les couleurs, mais ça m'embête que ça tâche comme ça. Et du coup, ça serait bien, je pense que j'ai un ou deux encreurs en oxyde pour la Distress. Et peut-être des couleurs différentes pour changer un peu en Versafine. Parce que la Versafine, je n'ai que du noir depuis des années. Hein. Donc, bon, j'ai envie d'une autre couleur. Donc, je vais peut-être utiliser ce petit bon d'achat pour ça. Ensuite, je suis trop bavarde, il faut que je m'y mette. Ensuite, quand j'ai eu les tampons, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal ces petits labels, ces petites étiquettes là. On a du marron, on a du jaune, du orange, du rouge. Donc, j'ai envie de les utiliser. Là, ça nous vient de Michel. Thank you so much, Michel. If you see my video, I love you freebies and label. Thank you very much. And sorry for my English is a catastrophe. Voilà, bon, ça me tenait à cœur quand même de remercier Michel en anglais, parce que je vais la citer, bien sûr, pour la création de ces freebies. Donc, vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Vous allez voir dans une des vidéos où elle marque freebie. Vous avez toujours un lien en appuyant sur le petit plus sur une boutique Ko-fi. Donc là, vous pouvez donner un petit pourboire si vous voulez. C'est payez-moi un café ou rien du tout. Si c'est des freebies, ça veut dire que c'est gratuit. Il y a aussi des planches qui sont payantes. Et du coup, ensuite, vous téléchargez, enfin, vous cliquez. C'est comme un achat en boutique, sauf que c'est gratuit. Ça peut être gratuit ou bien vous mettez un petit pourboire. Et ensuite, ça vous envoie un lien par mail. Il suffit de cliquer dessus et vous avez plus qu'à imprimer vos étiquettes. Donc là, je les ai imprimées en 2 par page. Donc, je sais pas pourquoi, là, quand j'ai fait cette impression, ça n'a pas voulu en mettre 2. Mais normalement, il aurait dû y avoir là et là en impression. Il y a eu un problème. Mais normalement, quand vous téléchargez la planche de Michel, Thank you Michel, vous avez une A4 avec des labels prêts à découper qui sont absolument magnifiques. Elle en a d'autres. Voilà, mais en tout cas, je trouvais que cela était super par rapport à mon projet du jour. Donc, je l'ai imprimé. Je pensais en avoir qu'une page, donc j'avais mis 2 par page. En l'occurrence, j'ai une autre page, donc ça me permet de vous montrer. Mais je les ai déjà découpés pour gagner du temps. J'ai aussi sorti un petit bout de washi que je trouvais super. Pardon. Je vais les mettre ça de côté. J'ai sorti le papier millimétré rouge que j'avais trouvé chez mes grands-parents. Alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il n'a pas les trucs du cœur. Voilà. Et j'ai aussi, donc ça c'est un magazine que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc je pense que c'est un
Alors, un magazine d'exposition, je dirais que c'est ça. Ou d'un artiste. C'est écrit en... Je ne sais pas quoi, c'est même pas de l'allemand. On dirait presque du... Est-ce que c'est du... Mais je crois même pas que c'est du russe. Je crois pas. Si vous savez, bah... Je n'en sais rien. Donc j'aimais bien les pages comme ça, très mat. La qualité du papier, elle est juste, mais dingue. Elle est juste dingue. Muséum Kampa. À Prague. Voilà, ça vient de Prague. Et donc c'est rigolo parce qu'à la fin, on a des pages jaunes, très jaunes, que j'ai déjà utilisées pour faire des tamponnages. Donc là, c'est super parce qu'on a une page quasiment blanche. Ça peut être inséré dans un junk. Elle est jaunie légèrement, alors que c'est pas très ancien. Et puis, on a toute une partie comme ça, là, que j'adore. Je l'ai pris surtout pour ça, mais là, il y a aussi des trucs très sympas. Là, il y a qu'à plier en deux. On a une page de junk. Voilà. Des trucs sympas. Donc, on a même encore le ticket à l'intérieur. C'est rigolo. Et donc, j'ai réutilisé mon tampon donc qui ne s'est pas super bien tamponné parce que là, je ne pouvais pas utiliser ma plaque de tamponnage. Mais comme c'est pour découper, si je m'en sers, c'est pas très grave. Bon, je trouvais qu'avion, avec la carte, ça pouvait être sympa. Donc, ce tampon que vous avez vu passer là dernièrement. Voilà, donc là, je vais la découper comme ceci. Et on va passer aux choses sérieuses. Donc, c'est parti. Je vous montrerai du coup les planches de tampons éventuellement après, parce que sinon, je trouve que là, on est déjà à beaucoup de blabla et que c'est un peu pénible. On a envie que ça commence. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de travailler le fond. Alors, peut-être que je vais commencer avec le papier millimétré, tout simplement. Tout simplement, ma règle. Est-ce que même je fais quelque chose de très droit? Pas forcément. Donc là, je coupe d'une façon pour que sur la partie que je vais utiliser, vous voyez, j'ai tiré dans un sens le papier pour que la partie que je vais utiliser, je n'ai pas cette partie blanche là, que je ne veux pas. Voilà, petite astuce. On peut tirer le papier dans un sens ou un autre. Donc, je vais essayer de placer tous les papiers. J'aurais envie de coller là, mais non, hein. J'ai que 6 carrés. Alors là et là, c'est pareil, donc non. On va pas faire comme ça. Voilà. Ok. Alors ensuite, je vais peut-être essayer de sélectionner. Après, je vais m'occuper d'ancrer éventuellement ceux que je veux. C'est pour ça que je les ai imprimés en 2 par page, hein, parce que sinon, ça aurait été trop grand. Ils sont où mes timbres, que je les ai un peu dans l'œil? Ah bah, ils sont là, devant mes yeux. C'est bien, le orange et le rouge, c'était pas mal. Là, on va mettre un rouge. On verra comment. C'est pas facile hein, avec le junk qui est très épais. Peut-être je pourrais mettre une pince. Ça serait peut-être pas mal.
Voilà. Déjà, c'est un peu moins rebondissant. Alors, est-ce que je mets celui-là? Il est mignon, celui-là. Un orange, mais du coup, c'est le seul, celui-là, qui a une écriture. Tac, 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 tac. Peut-être je vais en mettre un autre marron, du coup. Voilà, on va voir comme ça, déjà, ce que ça peut donner. Je vais mettre un petit peu... Alors, est-ce que je mets les bricolettes? Page de livre ou carte? Peut-être carte, hein, avec le thème avion. Je l'ai tamponné. Allez, on va mettre plutôt la carte. Ça, je m'en débarrasse. On va avoir un peu de place sur mon mini bureau. Donc là, je vais peut-être... Je sais pas vous, là, si vous avez une reprise de rythme de boulot. Mais alors moi, c'est un peu du rail. Hein, pas facile, facile. Je trouve. Je vais faire 2 bandes. Je pense que ça va suffire. Ouais. Parce qu'il ne faut pas un grand bout. Hein. On va mettre un à chacun. Voilà, l'idée c'est de faire à peu près les mêmes éléments sur chaque carré. Ça, j'aime bien aussi. Donc ça, encore reste de tamponnage, de découpe. Donc oui, je vous disais, j'ai un peu de mal à la reprise du rythme. En fait, ça va, hein, tout va bien au boulot, mais quand je rentre le soir, là, bah, c'est pas la même énergie que quand je travaille pas, quoi. J'ai un petit peu de peine à me dire, allez, je fais une vidéo. Bon, alors vous allez me dire, hein, fais à ton rythme. Mais c'est surtout que j'ai des idées plein la tête, donc j'ai envie. J'ai envie, mais... Donc voilà, ce soir c'était le cas. Et je me suis dit, allez, on va essayer. Puis finalement, de toute façon, une fois parti, hein, une fois parti, on y arrive. Petit travers un peu là. Vous voyez, j'ai fait des essais de tamponnage, mais bon, ça va faire beaucoup déjà tout ça. C'est vraiment petit. Pas tout découver parce qu'après je vais avoir une bande, je ne saurais plus qu'en faire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre avec ces... Ça, peut-être un peu de vif. Une touche. Donc, j'essaye de pas trop réfléchir, de mettre un élément à chacun, puis j'espère que ça va être joli quand on va tout assembler. Donc ça, on élimine, ça, on élimine, ça, on élimine. Ça, je pense que c'est bien, mais c'est en trop. Autant le garder pour une belly band, parce que le papier millimétré, au départ, j'y avais pas pensé.
ça m'est venu après, parce qu'à la limite, peut-être pour certains, on rajoutera ça après. On va voir. Je verrai après aussi le tamponnage, comment ça se présente. Allez, c'est parti. Bah, de la colle bâton, tout simplement. Et donc, je pense que je vais quand même commencer. Alors, est-ce que j'encre un petit peu? Je pense que je vais au moins ancrer un peu en rouge. Peut-être en vintage photo ou en corps du roi, peut-être. Peut-être corps du roi parce que c'est un peu plus orange que marron. Ça et le rouge. J'en ai pas du rouge. Il est fort celui-là, donc je pense que ça va bien. Donc celui-là, c'est le Fire Brick. C'est incroyable le temps que ça peut durer les distress. Ça, j'ai acheté ça, mais il y a des années. C'est pour ça que bon, on se dit c'est un peu cher, mais finalement, on en a pour son argent. Moi, je trouve. Alors, il y a peut-être d'autres marques hein, qui sont très bien. Hein. Mais là, je vais viser, c'est sûr. Hein, les prochains achats, je vais viser Distress et enfin Ranger. Ranger et Versafine. Voilà. Donc là, désolé, des fois, je vous évite la partie ancrage. Ceci dit, je vais peut-être faire une pause si je vois que c'est trop long, mais je vais déjà quand même en faire un ou deux. Et peut-être après, je ferai une pause pour finir sans vous si je vois que c'est trop long. Je me rends compte qu'il y a d'autres filles qui font comme ça et que c'est pas gênant. Parce qu'une fois qu'on a compris, bah, c'est visuel, c'est clair, donc c'est pas mal. Voilà, bon là j'ai fait tout en même temps. Et je vais faire, je pense, 2 collages et puis on va voir après. Là, je vais un peu ancrer le corps du roi, le petit label de Michel. C'est vraiment mais trop beau. Hein. C'est les parfaites couleurs pour moi. Là. Bon, si vous parlez bien anglais, vous avez le droit de vous moquer, hein, parce que moi, c'est pas terrible. Ah, elle a peut-être un peu séché comme ça, celle-là. C'est celle que j'ai le plus utilisée. Voilà. Pour celui-là, c'est tout bon. Un petit truc pour coller. Alors, ça m'ennuie. Ça, je sais pas si je vais ancrer. Donc, je vais essayer d'aller presque jusqu'au trait. Ça, je crois que je vais le laisser blanc pour que ça tranche bien. Je me rends pas compte du volume à utiliser. Ah, c'est pas mal parce que c'est tellement fin comme papier qu'on voit l'autre par en dessous. Donc si je mets ça comme ça me plaît bien. Et mon timbre, alors lequel je choisis?
je mettrais bien celui-là. C'est un cadeau précieux hein, qu'il m'a fait. Parce que là, je n'ai qu'à choisir de ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. C'est magnifique. Ok. Celui-là, on va le mettre là-haut, peut-être un petit peu d'encre. Je crois que je vais prendre la vintage photo, hein, parce que là, ça va être très long. Celui-là, il commence à être fatigué. Ou alors c'est mon truc qui est fatigué peut-être. J'espère qu'on tient le bon bout avec la chaleur là. La canicule. Vous êtes assez nombreuses à vivre dans le sud. Hein. Vous me dites que c'est dur, hein, j'imagine. Bon, Paris quand il fait 34, 35 comme la semaine dernière à l'ombre. Hein. Les jeunes à l'internat, il y a une journée, c'est des vieux bâtiments, ils avaient 48 dans la chambre. Je vous dis pas. C'est quand même très très dur. Il y a un petit décroché en haut, mais j'aime bien. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais toi? Donc j'espère qu'on en a fini, mais bon, on voit bien que tout est détraqué quand même. Hein. Bon, j'avais mis comme ça. Parce que là, en Grèce, ils ont eu les feux, les feux, les feux, les feux. Et puis après, là, c'est... Maintenant, c'est les incendies. Non, c'est le contraire. Ils ont eu les feux, les incendies. Je sais plus parler, moi. Vous voyez, je suis quand même fatiguée le soir. Et bah maintenant, ils ont eu des grosses inondations. Des trucs de dingue, des pluies qui n'en finissent pas. C'est joli, hein, ces restes de... Ça, est-ce que je t'ancre? Non, je crois pas. Donc là, on voit la ligne. C'est pas mal comme ça. Tac. Voilà. Donc, voilà. Il faut prendre les éléments. Et puis, petit à petit, les mettre. Alors là, le problème, c'est que j'aurais bien aimé utiliser ces petits tampons, mais j'ai plus tellement de place. J'avais sorti ça. Donc, la carte, c'est celui-là hein, que j'ai utilisé. Là, il est à l'envers, pardon. Ensuite, j'avais sorti celui-là où il y a quand même le airmail, le registre et tout ça. Et il n'y a plus de place. Alors, je pourrais faire le tout petit avion, là. Ça pourrait être mignon, mais est-ce que je vais y arriver? Je vais essayer. Je peux essayer. Bon, là, je vais pas m'aventurer en rouge. Puis en plus, c'est rouge sur rouge. Donc, avec la Versafine. Hop. Et puis, on va essayer. Alors là, j'y suis le trop plein. Je pense qu'on est bon. Moi, j'espère. Oui, pas mal. Un petit tampon. J'aurais bien mis un petit numéro, peut-être. Peut-être beaucoup. Hein. On va voir. Je vais en faire un deuxième. J'ai encore jamais fait ça, donc c'est peut-être un exercice que je ferai régulièrement.
ça sympa. Alors, on va peut-être pas mettre les éléments dans le même ordre. Ce que je vous propose, les bricolades, c'est de faire le deuxième avec vous, devant vous. Ensuite, je vais faire une petite pause. Et on se retrouvera quand j'aurai fini. Ou pour le dernier, peut-être. Ça peut être sympa. Je pense que les ATC, je vais peut-être aussi utiliser des petits timbres, hein, parce que ça donne envie. Je ne vais pas les ancrer tout à fait tous pareils. Là, peut-être. Je sais pas si la colle bâton, ça me fait plein de... On va essayer avec celle-là. Ça, c'est de la taquiglu qu'il y a dedans. Alors... Là, je vais prendre lequel? Allez, bah, celui qui est au-dessus. Hein. Pas trop... J'ai bien envie comme ça. Ensuite, toi. Pourquoi pas comme ça? Alors déjà, je vais coller celui-là. Qui plaît bien. Alors celui-là, peut-être pas la taquiglu, parce qu'il est tellement fin. Là. Dites-moi oui, si dites-moi vous, je vais y arriver, si vous aimez bien faire des créations avec des timbres, si vous avez des petites collections aussi. Alors, comment on va te mettre toi? Donc toi déjà, on va t'ancrer. Là, je vais les coller ensemble et comme ça, là. Ah, je ne l'ai pas ancré. Aïe, aïe, aïe. Ça se voit quand on regarde l'autre. On recommence. Perfect. Et puis, est-ce que je fais un petit tampon là aussi? Un petit tampon. Vous voyez, ça, je pense que c'est joli, hein, mais ça fait trop. Hein. Trop de trucs. Hein. Ça sera pas pour aujourd'hui. Là, on a un avion comme ça.
Là, si je mets le... Je peux essayer peut-être. Je peux peut-être essayer ça. On va mettre ça comme ça. J'aurais presque enlevé le deuxième entourage pour faire un truc plus petit. Enfin, là, il y a deux lignes. J'enlèverais bien une des deux. Voilà. Ah mince, j'en ai enlevé un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Oh là là, comment je vais faire? Ok, c'est pas mal. Je m'en suis mis partout. J'en ai mis plein à côté. Ah là 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 là, catastrophe. Et ça n'a même pas bien tamponné. Bon, alors là, ratage total. On a une grosse trace. Et là, c'est mort. Hein. Je suis bonne pour coller un petit truc. Bon, ça encore, le tamponnage, c'est pas grave, mais ça me fait suer d'en avoir mis partout. Comment je me suis débrouillée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sniff. Bon, les bricolettes, je vais faire une pause. Vous voyez, hein, quand on est fatigué quand même. Hein. Je vais faire une pause et puis je vais finir mes petits collages et réparer ma bêtise. Je vous retrouve très vite. Alors voilà les bricolettes, voilà, j'ai terminé la page. Comme quoi des fois on veut se pousser, mais quand la fatigue est là, eh bien on fait des bêtises. Bon, ce n'est rien de grave, hein, ce n'est qu'un bullet journal. Donc j'ai essayé de masquer là avec du blanc. Alors malheureusement du coup le blanco, bah, ça se voit un peu, hein, parce que comme les pages ne sont pas blanches, forcément ça ressort un petit peu. Mais bon, ça évite les grosses taches d'encre. En fait, je me suis aperçue, vous avez peut-être dû le voir vous, mais j'en avais plein les mains ici. Donc en plus, j'en ai rajouté à un autre endroit après. Mais voilà, écoutez, c'est la vie d'un bullet, c'est comme ça. Donc bon, je suis quand même satisfaite si je regarde l'ensemble des collages, du collage du résultat. Effectivement, j'ai tamponné sur des papiers qui étaient collés les uns sur les autres. Donc c'est difficile, hein, c'est quand même pas évident parce que du coup le tampon il se place pas très bien. J'avais bien envie d'utiliser mes nouveaux tampons, mais les carrés, même si je les avais un petit peu agrandis en rectangle, étaient quand même un peu limite pour pouvoir les positionner. Du coup, j'ai été chercher, je vous le donne en mille, ma planche préférée. Si je devais en choisir une seule sur une île déserte, ça serait celle-ci, c'est clair. J'ai pensé aux petites étoiles, je trouvais que ça allait bien avec le thème des avions. Donc j'ai essayé d'en mettre partout en fait, sur chaque petit carré. J'ai pris aussi le Clem Check qui était relativement petit là, qui se trouve en bas. Et j'ai pris également le Check que j'ai tamponné en 2 fois. Donc le numéro était un petit peu de travers parce que du coup le tampon était long et je me retrouvais en bord de page. Donc c'était pas évident. J'ai hésité à prendre celui-là. Bon, ça aurait pu être sympa aussi dans l'angle. Voilà les bricolettes. En tout cas, ces timbres sont vraiment magnifiques. Je remercie encore mon collègue qui me les a gentiment offerts. Donc je vous fais un petit récap. Pardon, ça bouge un peu. De très près pour vous montrer tout ça. Chaque collage. J'aime beaucoup l'effet du reste de ça là. Cet effet là, j'aime beaucoup. C'est le reste du die, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne.
En tout cas, les timbres sont magnifiques et je trouve que les couleurs vont bien avec tous. Donc, je suis quand même contente. Je vais quand même vous indiquer, avant de couper la vidéo, il faudra que je fasse un montage parce que en plus de ça, j'avais prévu mon fil. Là, hop, vous le voyez, non? Mon fil pour brancher mon téléphone qui n'avait plus beaucoup de batterie et ça a coupé. Donc, j'aurai une vidéo qu'il faut que je raboute les deux bouts parce que là, ça ne va pas aller. Donc, dans le sens de la largeur, là, nous avons 12 points qui partent du bord. Donc, ça nous fait en centimètres, normalement 6. Voilà, 6. Et en hauteur, nous avons 5. Donc là, j'ai laissé en bas un point, donc 5 cm, 2 points d'écart, 5 cm, 2 points d'écart, 5 cm, et il vous en reste bien 2 en haut. Et puis là, j'avais décalé de 2. Et on a sur la longueur 7,5 et du coup ici 7, 6,5 pardon, décalé de 2. Et sur la hauteur, normalement, nous avons 5 également. Voilà, c'est ça. Voilà les bricolettes. Eh bien, désolée pour toutes ces petites aventures du jour. Je pense que vous ne m'en voudrez pas et que ça vous donnera de l'inspiration et de la motivation pour créer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.